Au Tep, j'espère que ça va. Comment tu vas? Ah, ça va très bien. Et, et à Otepland, tout se passe C'est bien, toujours. j'espère. Depuis que tu es vraiment, il y a des gens comme depuis que tu suis les kémites et que tu écoutes les kémites, tu es toujours chez village. Tu sais, il y a des fois où parfois si tu ça va faire quoi? Bientôt une année complète que tu suis les kémites, tu viens nous écouter tous les jours, tu n'arrives pas. Tu sais, c'est la sorcellerie, hein. Tu écoutes la Non, vérité tous les jours, mais tu ne peux pas changer. ça fait pas un an que que je connais même les live TikTok. Et puis, ouais, comme je disais à quelqu'un dans les commentaires, moi je suis devenu chrétien par raisonnement logique, pas par sentiment ou bien par truc. Donc, quand il n'y a pas Toi, tu es d'arguments, devenu quelqu'un par raisonnement logique. bah oui, ça peut étonner, mais c'est le cas. Donc, quand j'entends des arguments qui ne sont pas vrais, qui sont basés sur les sentiments, etc., ça me concerne pas, ça me touche pas. Voilà pourquoi est-ce que Bon. je pourrais vous écouter Est-ce que pendant tu peux 1000 ans si vous m'expliquer, répétez toujours les mêmes. vu que tu es Oui. devenu chrétien par la logique, tu peux m'expliquer logiquement, hein, par la Mhm. logique, comment les Égyptiens étaient, comment on appelle ça? Comment les Hébreux étaient en Égypte? Tu peux me donner les preuves logiques de ça? Quelqu'un en a parlé ici. Comme toi, tu es devenu chrétien par la logique. Explique-moi un peu cet Mais événement-là par la logique. quand on parle de logique, ça signifie pas avoir des preuves empiriques, non? Je peux avoir un raisonnement logique sans avoir de preuves, et ce raisonnement logique va me permettre d'être dans une position qui va se trouver être vraie après. C'est comme ça que comment on dit ça, c'est l'histoire du modèle du Big Bang, par exemple. Celui qui a le concepteur du Big Bang, il n'avait aucune preuve au départ, mais il réfléchissait, il a compris certaines choses, il s'est dit non, c'est sûrement comme ci, mais comme ça. Quand Galilée parle de Ouais, la c'est Terre, normal, quoi. il n'a aucune preuve. Quand Galilée parle de la Terre, il n'a aucune preuve de la forme de la Terre, etc. Est-ce Mais il que tu peux réfléchit nous dire, et il arrive à la conclusion remarque, que, est-ce que tu peux nous voilà. dire, ouais, ça commence. Est-ce que tu peux simplement nous dire, répondre à la question qu'on t'a posée? Je réponds à ta question, je te dis que ce que tu me demandes là, ce n'est pas pareil. Quand je t'ai pas dit que je suis devenu chrétien parce que j'ai eu des preuves empiriques de tout ce en quoi je crois, non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ma foi est basée sur des raisonnements logiques. Voilà, par Dans les exemple, raisonnements, je crois qu'il y a un Dieu, dans je les peux pas le raisonnements, démontrer. écoute d'abord, Ouais. dans un raisonnement, on peut donner l'apparence de la logique à des raisonnements même les plus foirés. Ça n'a pas de sens. Beaucoup de gens essaient de Oui. faire ça. On peut défendre l'indéfendable en essayant d'appliquer quelques principes, n'est-ce pas, pour lisser, on peut polisser un argument pour défendre tout. Même le miol, on peut le défendre avec l'apparence de la logique. Oui, mais c'est justement en confrontant les différentes idées, en allant Non, dans c'est la le réel réfutation. qui, ce n'est pas c'est pas le raisonnement logique qui fait la vérité de quelque chose, c'est le réel. C'est le rapport Non, au... j'ai pas, jusqu'à bout du contraire, je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi je suis dans la vérité absolue. Seulement, C'est pas ma ça le problème. position. Moi, je te dis, toi, tu as dit ton point de vue. Ok. Maintenant, pour nous, c'est le réel. Contrairement à toi, nous, c'est le réel. Ok, mais donc, Moi, c'est le dans ce raisonnement, nous, cas-là, c'est le réel. oui, c'est une question de choix. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de preuve empirique de l'existence d'un créateur. Ça ne m'a pas empêché de penser qu'il y a un créateur. Si vous avez besoin de preuves empiriques pour arriver à la conclusion qu'il y a un créateur, c'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Chacun vit sa vie selon ses principes. C'est tout. C'est pas une affaire Seulement, de donc, ne me principe. demandez pas de Une vivre selon preuve, comme, une preuve, c'est un élément de réalité. Si tu veux nous démontrer l'existence de quelque chose, tu dois nous le faire avec des éléments de réalité. C'est le principe du live. voilà. Non, mais moi, personnellement, comme je dis, la première étape de ma foi actuelle, c'est celle de croire qu'il y a un créateur. Pour ça, là, je suis basé sur des réflexions, des raisonnements logiques, en tout cas pour moi. Et Tu crois même qu'il y si a un j'ai pas, créateur? oui, je suis persuadé qu'il y a un créateur. D'accord. Et j'ai aucune preuve de cela, mais Donc, le fait que tu sois persuadé qu'il y a un créateur, d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question directement? mais c'est quoi, donc répète la question parce que j'ai l'impression que je réponds, mais tu veux que je donne une autre réponse.
C'est ça le problème avec toi. Tu fatigues les gens en partant à gauche, à droite. Et après, Mais tu te tu demandes. mais c'est ça, bon, c'est ça aussi le problème avec toi, c'est que la manière dont toi tu vis ta vie là, tu veux que tout le monde soit comme ça. Et que donc, quand tu crois quelqu'un qui n'est pas comme ça te pose problème. Non, toi tu as fait ton choix de vie, ok. Tu as tes principes de vie, ok. Moi, je peux avoir un parcours différent. Permets-moi d'avoir un parcours différent. C'est tout. La réalité, la réalité. Ouais. On dit ici là que la Bible est un livre fictif. Un livre qui est fictif. C'est- Est-ce que tu comprends un peu ce que ça signifie? Oui, c'est la personne qui dit que c'est un livre fictif, je peux comprendre par rapport au contenu, je peux comprendre. Et c'est son choix de penser comme ça. Moi, je pense pas nécessairement comme ça. Mais je peux comprendre en tout cas. Objectivement, je peux comprendre. C'est pas ça. À ce moment-là, le débat n'existe pas. Si quelqu'un te dit que la Bible est un livre de fiction, est-ce que toi, tu penses que la Bible est un livre de fiction? Moi, non, je ne pense pas que ce soit un livre de fiction. C'est pour ça qu'il faut débattre. Ça veut dire qu'il y a débat. Tu penses quelque chose, la personne pense le contraire. Il n'y a, Ok, non, ça dépend. Il n'y a pas toujours débat. Là où il peut y avoir débat, c'est lorsque tu vas affirmer quelque chose et puis moi, je vais nécessairement contre. Moi, je te dis que je peux comprendre cette position-là. Je suis Tu ne peux objectif. pas comprendre cette C'est juste. position-là. C'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais j'ai aucun moyen. Attends. En fait, le problème, c'est ça. C'est que toi, tu veux que je sois radical dans tout. Toute ma position doit être toujours radicale. Non, justement, si Donc, tu es j'étais d'accord radical, avec même moi que la peut-être que je Bible ne est un serais livre pas de ici. fiction? Je suis pas d'accord avec toi sur ça. D'accord. À Parce ce moment-là, que pour pouvoir mais dire, à partir du moment où tu n'es pas d'accord, moi je suis d'accord. regarde par exemple, si quelqu'un me demande est-ce que je crois en la Trinité? Moi, je vais dire non, je ne crois pas en la Trinité. Alors, je suis monté pour que soit tu me poses une question sur le christianisme, mais que moi aussi je puisse te poser par exemple des questions sur la kémitude, si c'est possible en tout cas. Nous, c'est le débat, le débat. Si tu veux pas débattre, ça n'a aucun sens. En fait. Dans le débat, c'est quoi alors? Le sujet du débat, c'est Ou quoi? bien tu fuis, tu veux pas parler de christianisme, tu veux fuir. Moi, s'il y a quelque chose que je n'ai jamais fui, c'est parler du christianisme. Donc, c'est quoi le débat? C'est quoi le sujet? Dis-moi, voilà le sujet. Si ça m'intéresse, je te dis, ok, ça m'intéresse pas. Je te dis, ok. Dieu n'existe pas. Ok, c'est ça le sujet. Il y en a deux. Hein? La Bible et le Coran sont des livres de fiction. Ok. Pour Dieu n'existe pas. Oui, je pense qu'on peut discuter sur ça. La Bible est un livre de fiction. Là, je pense qu'il n'y a Dieu pas de existe débat à pas. faire. Ton Pour Dieu. moi, il y a un créateur. Et je crois maintenant au Dieu que Moïse nous présente. D'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que le Dieu auquel toi tu crois là, c'est lui qui est le vrai Dieu? Parce que c'est totalement subjectif. C'est quelque chose qui m'a convaincu par rapport à ce que moi je pense au préalable de ce que les choses, comment les choses devraient être. Ça Je veut dire, considère que voilà, ça veut dire que je considère que il y a un créateur et je pense que pour connaître ce créateur-là, le seul moyen que j'ai pour le connaître, c'est que lui-même se révèle à moi. Donc, autour de moi, je vais chercher plutôt des gens qui prétendent avoir eu une révélation plutôt que des gens qui ne prétendent pas cela. Donc, si on m'apporte une spiritualité, alors que moi, je veux connaître le créateur, on m'apporte une spiritualité qui me permet pas de connaître ce créateur-là, je dis, mais ok, c'est bien beau, mais ça me concerne pas, c'est pas ce que moi je cherche. Donc, je vais vers ce que je cherche pour voir ce que je peux avoir. Et je tombe sur ça et ça me convient. Voilà. vous comprenez ce qu'il dit parce que moi je comprends pas. Hein. Je dis, je pars du principe que s'il y a un créateur et que moi je veux le connaître, mon seul moyen de le connaître, c'est que ce soit lui qui se révèle à moi. Par conséquent, étant né dans un monde où il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de religion. C'est ça la preuve que ton Dieu existe. Non, c'est pas ça la preuve que Dieu existe. C'est pas ce que tu m'avais demandé. Tu m'as demandé pourquoi j'ai fait ce choix. Non, c'est pas demander comment tu as fait ce choix. J'ai dit, il existe plusieurs dieux. 100 000 Oui. dieux. Ouais, il peut y avoir même des milliards de dieux. D'accord. Ton Dieu, à toi, tu dis que c'est lui qui est le Dieu. C'est ma foi, oui. C'est ma foi. D'accord. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est de prouver ça. Pourquoi ton Mais Dieu à toi serait le vrai Dieu et pas les autres dieux?
Parce que justement, comme je le dis là, selon moi, comme je dis, c'est totalement subjectif. Donc selon moi, s'il y a effectivement un créateur, le seul moyen de le connaître, c'est que lui se révèle à moi. Donc dès l'instant que j'ai ce critère-là, j'ai un critère de sélection qui me permet d'éliminer d'autres Toi, croyances ou même d'autres spiritualités. Dieu se révèle à Non, toi. c'est pas apparemment tu comprends pas ce que je dis. Le monde là n'existe pas que par moi. Je dis donc que si ce monde-là a un créateur, quand j'observe ce monde, je ne vois aucun moyen de le connaître, savoir qui il est et ce qu'il attend de moi. Donc le seul moyen pour moi, pour un homme, pour l'humain, de connaître qui l'a créé et de savoir ce que celui-ci attend de lui, c'est que ce soit l'humain qui se révèle à l'homme. Voilà ce que je viens de te dire. Donc partant de ce principe-là, alors, j'élimine plusieurs choses déjà. Donc c'est un critère qui vient de moi et on peut en discuter pour savoir si c'est logique ou pas, mais ça vient de moi et à partir de ce critère-là déjà, je vais éliminer des croyances ou même des spiritualités. Voilà. Je m'en demandais comment je fais pour choisir ça. C'est un exemple de critère que j'applique pour éliminer des croyances. Voilà. Ouais, lui là, tu es soporifique. Ah. Tu sais Bon. ce que ça signifie, non, le mot soporifique? Je suis pas sûr. Ça veut dire qu'il donne sommeil. Ah. Désolé alors. Ok. Bon, si je peux alors juste poser une question et puis après je descends. Ouais. Euh, qui peut, selon toi, prétendre à la kémitude et c'est basé sur quels critères? Tout noir qui n'est pas aliéné. Tout noir qui n'est pas aligné selon le jugement de qui? Le jugement, c'est-à-dire? Qui va, après analyse, certifier que celui-là, il peut prétendre à la kémitude, mais pas l'autre? C'est pas quelqu'un qui juge si tu l'es pas, si c'est toi. Si tu sens que tu remplis les critères, Donc moi, par exemple, si j'ai l'impression que je remplis les critères d'être kémite, je peux dire que je suis kémite et vous allez dire qu'effectivement je suis kémite. oui. Encore faut-il que tu remplisses les critères. Ouais, mais c'est ça que je demande, c'est quoi les critères? Il faut savoir déjà ce que c'est que Kémy. C'est un homme, une femme qui est noire, qui est authentique. Noir et authentique. Ouais. Noir authentique, c'est quoi concrètement? Un afro-centré. Quelqu'un qui est Un centré afro-centré. sur le plan religieux. Ah, ok. Donc, quelqu'un qui est afro-centré sur tous les domaines, sur tous les aspects possibles de la vie d'un être humain, c'est celui-là qui peut prétendre à la kémitude. De qui, quoi? C'est celui-là qui peut prétendre à la kémitude, qui peut prétendre être kémite. Même avec toi-même, tu sais très bien qui peut être kémite, qui peut pas être kémite. Non, mais parce que le problème, c'est quoi? C'est que souvent, quand les gens parlent de kémitisme, vous dites non, Il n'y a pas de on ne t'a pas dit kémitisme. Voilà, justement, c'est que on vous dit, on ne t'a pas dit kémitisme parce que c'est une identité. Sauf qu'une identité là, il n'y a pas de critères de réflexe qui sont liés à la pensée. C'est-à-dire que je peux croiser aujourd'hui une personne noire qui pense ce qu'elle veut penser, ça reste une personne noire, c'est son identité. Je peux croiser quelqu'un qui est gourou, qui pense ce qu'elle peut penser, ça reste une personne gourou, c'est son identité. Donc l'identité ne change pas en fonction de ce qu'on pense. Donc si être kémite ou même la kémitude, c'est une identité réellement, sauf si on veut le dire pour le dire, si c'est véritablement une identité, il n'y a plus de critères liés à la pensée. Quand je croise quelqu'un qui est caucasien, que celui-ci soit de gauche ou de droite politiquement, ça reste un caucasien. Voilà. Donc, c'est ça qui m'embête en fait. Ou du moins, c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec vous. Même j'arrive pas à comprendre ce que tu ne comprends pas, donc c'est que ça c'est compliqué parce que je comprends pas ce que tu ne comprends pas. Je comprends pas le fait qu'on dise que la kémitude ou même être kémite, ça n'a rien à voir avec une idéologie, c'est simplement une identité. Sauf que dans ce que vous me définissez là, c'est pas juste une identité, c'est une identité accompagnée d'une idéologie. Le être kémitos, être afrocentriste, c'est pas une identité. On n'est pas afrocentriste, on choisit d'être afrocentriste.
ou Afrocentriste. afrocentré. Afrocentriste. On n'est pas Ouais, triste. afrocentré. Oui, mais on choisit pas d'être afrocentré. Mais pour être afrocentré, il faut d'abord être afro. Il faut être d'origine africaine. Oui, mais dès l'instant que, en dehors du... C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut croiser quelqu'un qui est d'origine africaine, mais qui a des pensées différentes d'une autre personne d'origine africaine. Mais les deux ont la même identité, les deux restent des noirs. On va pas dire que non, celui-là il n'est pas noir parce qu'il pense pareil, mais il pense d'une certaine façon. Le fait est que les deux sont noirs. C'est pas quelque chose qu'on peut discuter. Donc, si on me dit que pour prétendre à la kémitude, il faut être d'abord noir et ensuite avoir une certaine pensée, là, je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites que non, c'est une identité, alors que dans ce qu'on observe, en tout cas, de ce qu'on entend encore ensuite, il y a contradiction en fait. Tu peux pas dire quelque chose, juste une identité, et puis tu dis que pour être ça, il faut avoir d'abord une certaine pensée. Mais si tu n'as rien à dire par rapport à ça aussi, il y a pas de souci. Hein. Moi, c'était juste pour essayer Par d'avoir ce rapport que tu... Par par rapport au rapport fait que je trouve que c'est contradictoire de dire que faut pas que des gens parlent de kémitisme parce que c'est pas une idéologie, mais c'est seulement une identité. Alors que finalement, c'est pas juste une question d'être noir, mais c'est aussi avoir une certaine pensée, une certaine vision Oui, du monde. c'est être, Voilà. ça commence par le fait d'être noir. Et en plus d'être noir, c'est aussi une culture, tu vois. C'est une culture et c'est un projet politique aussi. C'est un projet politique qu'on ne peut pas partager avec des non-noirs. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais de penser. Moi, je suis pas contre des mouvements qui sont plutôt filtrés, tu vois. Seulement, moi, je parle d'assumer le fait que dire que être kémite, mais interdit aux gens de parler de kémétisme parce que soi-disant ce n'est pas de l'idéologie aussi. Pour moi, là, maintenant, c'est pas très Je honnête. vais t'expliquer. J'ai expliqué ça tout de suite là, mais je vais t'expliquer. La raison pour laquelle on ne parle pas de kémétisme, c'est qu'il y a des blancs qui ont compris que les religions étaient inventées et quand ils ont quitté le christianisme occidental, ils ont compris que euh, l'Occident avait ses propres religions aussi, particulièrement comment on appelle ça, l'Europe. Et donc certains sont repartis vers des religions de la Grèce antique, on les appelle les hellénistes, d'autres les jupitériens là qui sont repartis aux dieux de l'Égypte, de la Rome antique, en quittant leur christianisme, d'autres sont repartis aux sources européennes, quoi, retour aux sources. Hein. Ils ont vu que les Noirs repartaient aux sources, d'eux aussi ont commencé à repartir aux sources. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, les Noirs, eux, étaient en train d'expliquer depuis longtemps que et avec des livres comme Stolen Legacy, genre Héritage volé de George James, hein, les livres de l'autre, comment il s'appelle, Anténor Firmin, et même l'autre, comment il s'appelait déjà, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, attendez. Le premier égyptologue noir là, l'américain là. Le premier égyptologue noir, là, comment il s'appelle? Qui connaît dans les commentaires? Garvey n'était pas égyptologue. Je vais voir si. Martin Delany. Exactement. Delany. Il a souvent dit Martin, mais je me souviens. C'est Delany. Martin Delany. C'est lui qui était le premier égyptologue noir. Il y a un très bon article que vous pouvez lire sur comment on appelle ça, la revue Ankh. Le premier égyptologue noir, ainsi de suite.
Donc, en fait, ils ont vu que les Noirs expliquaient que la civilisation égypto-nubienne était une civilisation noire et qu'il y avait un mouvement de retour aux sources et qu'on démontrait que des trucs tels que le christianisme et autres étaient d'origine africaine. Il y a une blanche qui est partie créer son propre mouvement. Elle est partie créer un mouvement, c'est, comment on appelle ça, c'est l'orthodoxie kémite. Genre, vu qu'elle sait que la religion de l'Égypte antique, enfin, le vrai nom de l'Égypte antique, c'est Kemet, donc le royaume de Kemet. Alors, elle a décidé de créer une religion pour prier les dieux de l'Égypte antique, puisque les dieux de sa religion, de son ancienne religion chrétienne, en fait, venaient de l'Égypte antique. Elle s'est dit, bah, autant prier les dieux de l'Égypte antique directement. Et on va lui donner, à l'époque, ils ont appelé ça le netgérisme d'abord. Le netgérisme. Puis après, ils ont repris notre terme à nous. Ils ont dit, l'Égypte antique, on appelait ça le royaume de Kemet. Donc après, on appelait ça le royaume de Kemet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi ils ont appelé ça kémitisme. Ok, donc si je veux bien comprendre, le refus d'appeler votre mouvement le kémitisme, c'est pour créer une séparation entre le mouvement généré par cette dame-là et vous, votre mouvement qui... c'est ça, juste vous, votre mouvement, c'est ça? Que quoi? Ça n'a rien à voir avec notre mouvement. Il n'y a pas de isme. Par exemple, c'est comme oui, si... c'est ça que je dis. Vous refusez l'appellation kémitisme pour qu'il y ait une différence, pour marquer une différence entre vous, votre mouvement, et puis elle, son mouvement, c'est ça? C'est l'une des raisons parce que c'est une différence déjà. Parce qu'on ne met pas de isme derrière une identité. Par exemple, imagine, je demande à un Russe. Un Russe me dit, je dis, qui es-tu? Il dit, je suis russe. Il dit, ah ok, donc tu es dans le russisme. Il dit, non, je ne suis pas dans le russisme, je suis russe. Je dis, ok, mais pourquoi tu veux pas que je dise que tu es dans le russisme? Il te dit, ben, le russisme, je ne sais pas ce que c'est. Le russisme, c'est une religion des gens qui prient des dieux russes. C'est pas parce que toi, Africain, tu es parti créer une religion où tu pries les dieux russes, tu as appelé cette religion-là le russisme, que moi, on doit dire de moi que je suis dans le russisme. Toi, tu es peut-être dans le russisme, mais tu n'es pas russe. Tamara, Shudad et les autres couillons, ils ont créé le kémitisme, mais ils ne sont pas kémites. C'est une religion. Mais nous sommes des kémites. Donc c'est comme si je prenais des dieux russes, je commence à les prier, je dis, je suis dans le russisme. Et les gens qui sont dans le russisme, on les appelle des russistes, pas des Russes. Les gens qui pratiquent le kémitisme, on les appelle des kémitistes, pas des kémites. Les kémites, ce sont des noirs. C'est leur identité. Et donc là, le russe me dit, mais je suis russe, parce que russe, c'est une identité culturelle, spirituelle, voilà, ça vient depuis l'époque, depuis les millénaires, nous sommes russes depuis l'Antiquité. Donc c'est mon identité, mes ancêtres se définissaient déjà comme russes, aujourd'hui aussi se définissent comme russes. Elle dit oui, mais c'est du russisme. Tu vois? Ok, mais donc tous les noirs ivoiriens, mais tous les ivoiriens noirs sont des kémites, c'est ça? Un kémite, c'est un noir conscient. Ah, ok. Donc, il faut aussi être conscient et avoir une conscience. Bah, c'est normal. Si tu es noir et que tu es aliéné, tu n'es pas kémite. Non, mais, oui, non, c'est-à-dire qu'en plus d'être noir, il faut avoir une certaine conscience, une conscience prédéfinie par d'autres personnes pour pouvoir dire que on est noir. Ton système de valeurs, tu dois les baser sur les règles de la Mahat, pas sur les 10 commandements, pas sur les lois de Jésus. Mais, quelqu'un qui... Tu dois défendre ton identité et tu ne dois surtout pas. Tu dois faire le tout possible pour te débarrasser de tout l'héritage colonial. Tu ne peux pas parce que la religion est venue avec la colonisation. La religion, ça détruit la culture. Donc, tu ne peux pas être kémite tout en étant religieux. Ça n'a pas de sens, en fait. Et la religion, c'est une aliénation. Tu vénères les ancêtres de là. Donc, un noir qui est athée, par exemple, il peut être kémite ou pas? Oui. Il peut être kémite alors qu'il rejette tout ce qui est spiritualité, on est d'accord?
tant qu'il partage le projet kémite, il partage cette idéologie. Il peut rejeter s'il veut, c'est sa vie. Il y a une forme de liberté. Il peut rejeter s'il le souhaite, pourvu qu'il ne manque pas de respect. Ok, donc il peut décider parce qu'il est libre, ou bien du moins, il y a une liberté, mais cette liberté elle est restreinte. C'est-à-dire que la liberté de ne pas croire en la spiritualité africaine, mais pas la liberté de croire en une autre spiritualité autre que la spiritualité africaine, c'est ça? La liberté est un concept qui n'a pas de sens C'est vraiment. toi qui viens de parler de liberté. Dans chaque mouvement, il y a structure. La notion de parler de liberté, ça n'a aucun sens. On ne fait pas dans le libertinage, nous. Mais qui a parlé de liberté entre toi et moi? C'est toi qui... Je te dis ceci. Tu m'as demandé, est-ce qu'on est libre de croire en ce que l'on veut, ce genre de choses. Je t'ai dit, est-ce qu'on est libre d'être athée, pardon. Je t'ai dit... Non, je n'ai pas dit qu'on est libre d'être athée. J'ai dit, est-ce qu'un athée noir peut être kémite? Tu as dit oui. Oui, un athée peut être droit, kémite parce que voilà, c'est sa liberté. Ce n'est pas la spiritualité. Écoute d'abord. Être kémite, c'est d'abord de reconnaître son identité. Un noir qui reconnaît d'abord qu'il est noir, qu'il a une histoire commune avec d'autres noirs, qu'il a des valeurs communes, qu'il a un même système de valeurs à peu près, qu'il a des bases culturelles. La culture avec les autres, c'est pas la même chose. Il veut bâtir un État fédéral d'Afrique noire. Il est pour cette identité commune-là au-dessus des identités individuelles que nous avons par pays. Un noir qui partage ce projet-là, c'est un kémite. Maintenant, s'il n'est pas d'accord avec l'aspect spirituel, bon, on peut comprendre, c'est normal. Il n'est pas d'accord avec l'aspect spirituel. Bon, dans sa vie personnelle, il pense que il est athée. Il pense pas qu'il existe un Dieu. Ça, c'est sa vie personnelle. Mais il ne doit pas manquer de respect à la culture africaine en bafouant cette culture, en l'insultant, sous prétexte que là, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Un Chinois, par exemple, qui est athée, ne va pas manquer de respect au taoïsme, qui est la vénération des ancêtres chinois. Il dit, bon, d'accord, je ne manque pas de respect. Après, bon, les taoïstes, ils font ce qu'ils veulent. Un Japonais ne manque pas de respect au shintoïsme, tant que le shintoïsme ne fait pas des choses qui sont mauvaises. Et si le shintoïsme commence à pousser à la dérive, à faire des choses mauvaises, là, d'accord. Mais tant que le shintoïsme... Parce qu'il reconnaît qu'il y a quand même une identité. Le shintoïsme, le bouddhisme... Pour l'Inde, comment on appelle ça? Le taoïsme pour la Chine, ça constitue quand même l'identité chinoise. Est-ce que tu comprends? Et donc, naturellement, un Chinois qui vient se moquer, qui vient insulter un élément comme ça n'a pas de sens. Donc, un kémite qui est athée, qui respecte qui comprend l'importance de la spiritualité africaine sur le plan identitaire, qui respecte cette culture africaine. Maintenant, s'il est lui-même, au fond de lui, pas d'accord sur la question religieuse, c'est pas grave. Ça ne fait pas de lui moins kémite. Un juif athée, merci beaucoup. Un juif athée respecte le judaïsme et n'envisage pas que le peuple juif ne soit plus juif. Un juif athée sait pertinemment que le jour où le judaïsme cesse, c'est l'identité du peuple juif qui s'en va. Il respecte le judaïsme, il respecte l'identité du peuple juif, il ne veut pas que le peuple juif cesse d'être juif, au contraire. Il veut que ça continue. Est-ce que tu vois un peu? Mais personnellement, lui, il est athée. Ok, mais donc on est d'accord que sur la question de spiritualité, les règles sont à géométrie variable. C'est-à-dire qu'un chrétien peut même adhérer à votre projet fédéral d'union je sais pas, un projet fédéral africain. Mais dès l'instant qu'il est chrétien, c'est plus possible. Parce que quand il s'agira, par exemple, de poser des actions pour permettre l'épanouissement ou l'essor des pays africains, le fait qu'ils soient chrétiens va empêcher qu'ils puissent poser des actions. Par exemple, nous ici, en Côte d'Ivoire, on a eu... Être kémite, ce n'est pas... Attends. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Être kémite, ce n'est pas une affaire... Attends d'abord. C'est pas une affaire de... Si c'est les actions là, en fait, vous donnez toujours vous dites toujours des choses qui n'ont pas de sens. Même un blanc peut poser des actions. Poser des actions, n'importe qui peut faire ça. Un blanc peut venir dire, écoutez, vous posez des actions pour l'Afrique, moi aussi je viens poser des actions. Ibrahim Traoré, là où il est là-bas, il y a des Français qui lui proposent de poser des actions. S'il dit, ok, tout le monde, celui qui veut, il y a des Français qui peuvent venir poser des actions là-bas. Mais Ibn ne veut pas. Parce que les Français qui viennent poser des actions là-bas, c'est pas parce qu'il a la capacité de poser des actions qu'il partage votre vision.
s'il pose les actions, c'est pour ses propres... Il peut venir détruire, il peut représenter même un grand problème. Il y a des riches français qui peuvent venir investir au Burkina Faso. Mais c'est une façon de clouer encore le pays. Donc c'est pas parce que tu peux poser les actions que tu dois le faire, qu'on doit accepter. Un chrétien peut contribuer à faire des actions, mais il reste qu'un chrétien est un aliéné. Nous, Ok. on veut aller à l'État fédéral africain en étant des Noirs authentiques, pas des aliénés. Donc voilà pourquoi nous voulons vous désaliéner d'abord. Maintenant, un noir, les aliénés, c'est le noir qui, surtout, peu importe sa proximité avec des valeurs africaines, c'est surtout C'est un Noir celui qui est afrocentré dans tous les domaines. Idéalement, c'est un Noir. C'est-à-dire dans tous les domaines, maintenant, bon, ça, maintenant, je ne sais pas, mais tu dis dans tous les domaines, alors que celui qui est athée, lui peut être kémite. Alors qu'il rejette tout ce qui est spiritualité. Pourvu, oui, parce que ça ne pose pas de problème quelqu'un qui est athée. Maintenant, en quoi est-ce Un que athée ça ne posera... construit Bon, pas des ça pose... églises. Attends d'abord. Un athée ne construit pas des églises pour l'athéisme. Un chrétien, ça construit des églises en Afrique pour aliéner les gens. Un athée ne jette pas les enfants dans la rue parce que c'est des sorciers. 18 000 enfants ont été jetés au Congo, par exemple, par des chrétiens dans la rue parce que c'est des enfants sorciers. Un athée ne balance pas les enfants pour qu'ils aillent mendier dans la rue. Mais les musulmans jettent les enfants dans la rue pour qu'ils aillent mendier dans les écoles, les enfants qui sont dans les écoles coraniques. Les athées ne construisent pas, ne ramassent pas l'argent pour aller construire des édifices, pour aller prier à l'intérieur. C'est ce que font les religieux. Vous construisez des édifices pour aller prier dedans, pour alimenter les autres. Alors, L'athée pose moins de problèmes que le religieux en tant que tel. Donc nous, ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes. À partir du moment où l'athée qui pourrait poser des problèmes, c'est l'athée qui commence à insulter, à renier la culture africaine, la tradition, qui ne comprend pas l'importance que la tradition africaine soit là. Si tu es athée, tu commences à insulter la tradition, tu commences à renier, là, c'est des problèmes. On t'a expliqué tout de suite. C'est ça le problème, que je n'aime pas les débats avec vous. Quand on discute avec toi, on t'a expliqué tout de suite là qu'un juif peut être athée sans être, sans insulter le judaïsme. Tu n'as pas compris ça. Et tu reposes la même chose. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois. Tu vas revenir encore avec la même chose. Et ça, c'est ça qui est fatigant. Ouais, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'incohérence dans ce que tu dis. C'est normal que tu as l'impression qu'il y a de l'incohérence, mais ce n'est qu'une simple impression. Il n'y a rien d'incohérent. Oui. C'est toi qui veux absolument qu'il y ait quelque chose d'incohérent alors que c'est très clair. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que je veux savoir maintenant, c'est que selon toi alors, est-ce que telle spiritualité, ce sont des bêtises, etc., ça n'existe pas. Est-ce que pour toi, c'est un manque de respect? Ouais. Est-ce que le fait de dire que cette spiritualité-là, ça n'existe pas, ce sont des bêtises, est-ce que c'est un manque de respect? Quand tu parles de un juif peut être athée, mais il ne va pas manquer de respect au judaïsme. C'est quoi le manquer de respect là? C'est quoi concrètement? Est-ce que le fait de dire que ça, ce sont des bêtises, ça n'existe pas, etc., est-ce que c'est ça qui est manqué de respect? Ou c'est quoi qui est manqué de respect selon toi? Manquer de respect, c'est ne plus vouloir que la spiritualité, vouloir par exemple faire de toute l'Afrique qu'elle soit athée. Vouloir détruire la spiritualité africaine. Ça, c'est un manque de respect. Ok, bah donc si quelqu'un ne croit pas en quelque chose, mais qui ne cherche pas nécessairement à détruire cela, en ce moment-là, il ne manque pas de respect, c'est ça? Ce n'est pas une affaire de ne croire pas en quelque chose. Déjà, nous ne sommes pas des croyants. Mais je parle de l'athée. L'athée, lui, bon, quelqu'un qui rejette une spiritualité, mais qui ne cherche pas à la détruire. Donc, il ne cherche pas à ce que des gens, qui ne va pas aller vers des gens pour leur dire. Pas quelqu'un l'athée. Tu as déjà dit l'athée. Un athée qui. Ouais, bon, ok, un athée, donc, qui rejette la spiritualité. Donc, vas-y. Dis, la réponse, elle est déjà claire. Tu connais déjà la réponse. Ouais, mais c'est ce que moi je cherche juste à comprendre en fait. Selon toi, quand tu dis manquer de respect, je cherche juste à comprendre. Maintenant, tu me dis que c'est le fait de, même si on n'adhère pas, c'est le fait de ne pas vouloir éteindre cela. C'est ça qui, pour toi, ce serait la limite du manque de, en tout cas, qui dirait qu'en ce moment-là, la personne manque de respect, le fait de vouloir détruire tout ce qui est spiritualité africaine, etc. À ce moment-là, c'est un manque de respect. C'est ça.
C'est simplement que ce n'est pas ça le socle du mouvement kémite. Le mouvement kémite, ce n'est pas un mouvement spirituel. Il y a plus important Mais si c'est, que la spiritualité pour nous. Est-ce que tu comprends? mais si c'est, s'il y a plus important, Il y a plus si important. justement, si justement il y a plus important. Donc supposons que on dit que le critère le plus important, c'est le fait, en dehors d'être noir, c'est le fait de d'être pour les intérêts de l'Afrique, par exemple. Et ça encore, on pourra discuter de ça parce que chacun pourrait dire que ce qu'il pense, c'est surtout en l'intérêt de l'Afrique, alors que quelqu'un d'autre pense autre chose, il va dire c'est aussi dans l'intérêt de l'Afrique. Mais donc, si on définit par exemple une chose qui est forcément dans l'intérêt de l'Afrique, peu importe ce que chacun peut penser, dès l'instant que la personne est noire et qu'elle a cette pensée-là, on détermine que ça c'est le critère le plus important. Une fois que ce critère-là est le plus important, qu'est-ce qui empêche donc qu'on dise, bon, si tu as déjà les deux premiers critères, donc celui le plus important, tu peux être kémite et peut-être qu'après, on va voir ta question de est-ce que tu es plus ou moins proche des spiritualités africaines. Pourquoi est-ce que, genre, quand il s'agit par exemple d'un musulman ou d'un chrétien, peut-être même d'un bouddhiste, la question maintenant de la spiritualité va devenir un critère plus important que d'autres choses. Alors que finalement, tu dis que c'est pas le critère le plus important, la spiritualité. Parce que tu es religieux. Parce que l'élément le plus important, c'est la culture africaine. Parce que la religion est une culture. Bon, ça, La moi, je suis pas d'accord en tout cas. culture n'est pas une culture en tant que telle. Mais un athée, tu peux être athée et partager les valeurs culturelles africaines, ainsi de suite, bon, tant que tu ne poses pas de problème. Mais tu es religieux. Quand tu es religieux, tu es dans la culture d'autrui. Comment veux-tu que quelqu'un... Comment tu peux être afrocentré quand tu portes le nom d'un arabe, tu portes le nom d'un juif, tu pries les ancêtres juifs, tu pars faire le pèlerinage chez les juifs, ton Dieu c'est le Dieu des juifs, ton livre saint a été fait par des juifs, ton salut dans la Bible on dit que le salut ça vient des juifs, ton Jésus est un juif, tous tes prophètes sont des juifs, et tu dis que tu as quoi d'africain? Donc voilà la raison pour laquelle la religion pose problème. Parce que la religion c'est une culture une fois de plus. Mais donc, Quand tu es le religieux, par exemple, un le chrétien, religieux, lui, écoute-moi d'abord, la religion c'est une culture en elle-même. C'est la culture là, d'un moi, peuple. là, moi, Donc, je suis un pas d'accord. religieux qui dit qu'il est kémite, c'est quelqu'un qui vient avec la culture de l'Occident. Évidemment que tu n'es pas d'accord parce que tu es religieux, c'est le contraire qui m'étonnerait. Non, mais bon, tu peux dire que c'est la raison pour laquelle je dis ça, mais le fait est que si culture était égale à spiritualité, en ce moment-là, on verrait des gens vous savez, qui ont une culture avoir forcément une spiritualité. Non, c'est pas le cas. Le nom est Parce un que, élément de la culture. comment? Est-ce que le nom est un élément de la culture? Le nom. Le nom, non, pas forcément. Parce que aujourd'hui, quelqu'un peut s'appeler Jordan et il va vouloir être kémite. Jordan, ça vient pas d'Afrique. Il sera kémito, il sera, ouais. C'est pour ça que je n'aime pas débattre avec lui. En fait, c'est fatigant en fait. D'accord, le nom n'est pas un élément de culture. On peut s'appeler Dimitri. Si on te dit Dimitri, Vladimir, tu sais pas de quel pays, de quelle culture ça vient. On te dit Ibn Kathir, tu peux pas savoir de quelle culture ça vient. On te dit Moshe David, tu ne peux pas deviner de quelle culture. On te dit Xi Jinping, tu peux pas savoir. Hein? On te dit Narendra Modi, on te dit Shiva, tu peux pas savoir d'où ça vient. N'est-ce pas? Hein? On te dit Traoré ou Ouedraogo, tu peux pas savoir d'où ça vient. N'est-ce pas? Tu peux pas savoir, non, c'est tellement compliqué à savoir. Hein? On te dit Garcia Lopez, de Jesus, tu peux pas savoir de quel endroit du monde ça vient. Non, mais... C'est ça, discuter avec toi, je sais pas, voilà pourquoi... Quand je te dis que discuter avec toi, ça ramène en arrière. Regarde, depuis qu'on a commencé à parler avec toi, on est même descendu jusqu'à 500 personnes. Si tu es fatigant, je ne sais pas si tu prends conscience de ça. Et c'est peut-être ce manque d'honnêteté dans un débat. Est-ce que le nom est un élément de culture? Il dit pas forcément. Tu peux t'appeler Jordan. Mais le nom Jordan, ça vient de quelle culture? Jordan, ça vient du Jourdain. C'est de là que vient le mot Jordan. Jordan, ça vient du Jourdain. Le Jourdain. Or, le Jourdain, c'est quoi?
C'est pas, toi chrétien, tu sais pas le fleuve du Jourdain? Donc on voit déjà les origines de la chose. C'est un nom qui évoque quelque chose. Que représente le fleuve du Jourdain? Ça vient de quel peuple? Mais... hein? Et c'est comme ça que vous êtes toujours à marmailler, toujours à marmailler. C'est compliqué. Un Chinois peut avoir la culture ivoirienne alors que son nom est un nom chinois. C'est pas possible. Le nom du Chinois là, c'est pas possible. Il écrit qu'un Chinois peut avoir la culture ivoirienne alors que c'est un nom chinois. On s'en fout du Chinois, de sa culture à lui. On te dit son nom vient d'où? Un nom a une origine, ça a une signification dans une culture. C'est fatigant. Le nom. Quand on te donne un nom déjà c'est dans une langue. Un nom, ça c'est dans une langue. C'est déjà donc. Quand tu dis le type s'appelle, je sais pas moi, Shang, Xing Shang. C'est dans une langue déjà. C'est pas en Bambara, tu sais déjà. C'est pas en Yoruba que le mec il prononce le nom là. Dimitri, c'est pas en Yoruba. Donc rien que par la langue. Si tu lui demandes alors, est-ce que la langue est un élément de culture d'un peuple? Mais non, en fait pas forcément parce que il y a des gens qui parlent anglais. Donc l'anglais c'est pas... Il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent par exemple... Il va te dire non parce que moi je parle espagnol. Pourtant je suis pas espagnol. Donc l'espagnol n'est pas un élément de la culture européenne. La langue espagnole n'est pas un trait de la culture de l'Espagne. Parce que lui, le Broma, peut-être, il parle espagnol. Donc si on trouve un noir qui parle russe, ça veut dire que la langue russe n'est pas un élément de la culture russe. Ouais. C'est compliqué. Si le nom n'est pas un élément de culture, si tu ne peux pas comprendre alors pourquoi les Blancs débaptisaient les Noirs et les rebaptisaient avec les noms occidentaux. Tu ne vas pas comprendre pourquoi la plupart des Noirs américains portent des noms occidentaux. Même en Afrique. Tu ne vas pas comprendre que pendant la colonisation, souvent, les Européens donnaient les noms aux gens comme ça sur le continent africain. Et des fois, ils donnaient les noms comme ça de manière arbitraire. On te disait, toi, bon, en fonction de comment le mec il se sent, il est fatigué, il donnait des noms les plus débiles. Bon, Zéphirin. C'est des noms comme ça qu'on donnait Zéphirin, on va dire Dieudonné, ou lui là on va dire, on donnait des noms parfois table, chaise, des noms qui n'ont pas de sens, quoi. Allumette, des noms qui portaient des noms bizarres. Hubert, ils prenaient les noms janvier, des noms débiles tous plus les uns que les autres, qui ne nous correspondent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ces noms-là existent toujours, Allez voir dans la culture africaine. Moi, dans mon pays, c'est la pagaille. On donne des noms. Même les noms qu'on a donnés à des pays, c'est comme ça. Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire rivière de crevettes. C'est ça, c'est Cameroun. Cameroun, ça veut dire les rivières de crevettes. Rio dos Camaroes, Rio de rivière des crevettes. Oh, tu vas plein de pays comme ça. Gabon, ça vient de Gabao. C'est un manteau que les Portugais portaient. Le mec il a regardé son manteau. Il dit comment je vais appeler la ville là? Bah, je lui donne le nom du manteau que j'ai. Comme si c'était fatigué, le mec. On va appeler ça, c'est le nom du manteau là, ce Gabao. Dites ça comme ça. Parce que de toute façon ça ressemble à un manteau le pays là. Mais tu n'as pas fait la tour de tous les pays. Oui, mais l'arbre que je vois là ressemble à un manteau que je porte. C'est la même couleur que le manteau. Le manteau est vert, l'arbre il est vert, donc on va dire Gabao. Et voilà comment le mot Gabo est né. Le mec il est arrivé au Sénégal. Il tiens, c'est une nouvelle terre ça. Il demande aux gars qui sont là. C'est où ici? Là les Sénégalais là le regardent. Ça s'appelait pas Sénégalais à l'époque.
Il y a des noirs qui le regardent. Il dit, mais lui là, il est venu chercher quoi, celui-là, le blanc là, sa peau là. Cochon gratté comme ça. Il cherche. Non, mais on est où ici? Il demande, on est où? En pointant le bateau. Le mec, l'autre noir, il pense qu'on lui dit, on lui demande, ça c'est quoi? Bah, comme le blanc, il mettait l'autre là sur le bateau, il lui a dit, Sunu Gal. Sunu, ça veut dire notre. Ça veut dire notre en Wolof. Gal, ça veut dire, comment on appelle ça? Pirogue. Il dit, ça c'est notre pirogue. Sunu Gal. Sunu Gal, quoi. C'est notre pirogue. Donc le mec dit, ah ok, c'est Sunugal, donc on va appeler le pays Sunugal, et puis de Sunugal, c'est devenu Sénégal. En fait, la plupart des noms que nous avons en Afrique, là, c'est des noms qu'on est allé récupérer de la colonisation, de l'esclavage. En fait, faites l'expérience, hein, tout ça là partout en Afrique. Et vous pouvez faire l'expérience, en trouvant des commentaires comme ça, il y a des noms comme ça, qui sont comme ça. Donc, est-ce que vous voyez un peu les amis? Donc, sans fondement. Mais lui, il comprend pas. Lui, il comprend pas. Bon, il n'y a plus de religion, pas dormir ou bien. À Pointe-Noire, c'est la même chose. La ville de Pointe-Noire, c'est Punta Negra. Hein? Ils sont venus, les mecs, ils ont vu un rocher qui était tout noir. Ils ont appelé ça Pointe. Et en fait, ils avaient l'habitude d'appeler des endroits par Pointe-Noire, en fait. Aux Antilles aussi, il y a un Pointe-Noire, apparemment. Voilà pourquoi on doit enlever le nom Pointe-Noire, là. Il faut enlever ça, Pointe-Noire. Appelez ça, je ne sais pas le nom de la ville. Moi, je sais pourquoi on appelle ça la ville de Luango. Moi, j'appellerais ça comme ça. Moi, je débaptiserais le nom Pointe-Noire et j'appellerais ça Luango. Voilà, Luango. C'était l'ancien royaume de Luango. Et on va appeler cette ville-là par la ville de Luango. C'est un joli nom. Luango, c'est très africain. C'est beau. Brazzaville. C'est quoi ça, Brazzaville? C'est quoi ça, Brazzaville?